Ça y est, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2... City of stars, are you shining just for me? City of stars. Ouais, bon, bref. C'est plus La La Land, Vivien. Eh non, il faut redescendre. Ou plutôt, faut aller encore plus haut, n'est-ce pas? Plus haut comme la lune. Non, t'as raison. Ah non, bah je la trouve pas, la Ce lune. n'est plus La La Land. C'est La La Moon. La La Moon. Pour notre avis à vif numéro 36, Voilà. soit 6 au carré, Au carré. alors que l'avis à vif numéro 6, c'était un avis à vif sur La La Land, Oh là le film là. précédent de Damien Chazelle. Non, surtout pas, oui. Non, non, oui, bien sûr. Non, non. Non, mais alors First Man, là, quand même. Disons-le. First Man. First Man, le premier homme sur la Lune. Et on est parti pour un nouvel envol. C'est quand même. Ah oui, non, non, mais je vois. Tu maîtrises bien le saut périlleux. Très périlleux, même. Mais oui, donc, comme on l'a dit, on va parler de la Lune et de First Man, le dernier film de Damien Chazelle. Non, le premier film, le premier homme. Oui, non, non, mais oui, d'accord, mais le Non, dernier c'est le film premier, en le date. film, c'est le Mais dernier. voilà, c'est ça. Mais ouais, non, bah voilà. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'on a encore à faire à un chef-d'œuvre de la part de Damien Chazelle? Je crois que oui. Ben, tu viens de le faire. Ben, voilà. De toute manière, quand on veut critiquer des films comme First Man, on est obligé au bout d'un moment d'y Voilà. mettre de la... Comment, ouais, de oui. la... Comment dire? Eh oui, c'est passé un peu sa santé mentale. C'est clair. C'est Monumental. cosmique, Cosmique, c'est vrai. universel. Mais oui, que dis-je? C'est splendide. Tout à fait. C'est ça. Quand même. Quand même. C'est vraiment surprenant aussi pour un biopic. Et d'abord sur le scénario, moi c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que on a affaire à un personnage, donc à Neil Armstrong, très particulier quand même. C'est-à-dire qu'on se rend compte finalement que tout ce voyage qu'il va accomplir, il le fait pas pour les raisons que l'on croit connaître. C'est-à-dire Le grand bond pour l'humanité, Oui, cette fameuse réplique. mais il le fait d'abord pour son petit pas de l'homme. C'est ça qui est extraordinaire, c'est à quel point cet accomplissement, cette victoire cosmique Ouais. est vue ne dépend que de quelque chose de très intime. Finalement, c'est à peine une victoire intime. Mais c'est ça, je pense que C'est- oui, c'est ça, c'est de voir à quel point en fait accomplir l'impossible devient effectivement une épreuve mais personnelle. Voilà. Il doit finalement presque se persuader qu'il en est capable, mais qu'il en est capable pour guérir aussi lui-même. Et pour cause, parce qu'il va connaître quand même un drame originel qui est quand même pas rien, voilà, que je ne connaissais pas d'ailleurs, parce que c'est marrant que le film commence là-dessus, alors que c'est quelque chose qu'on nous a toujours un peu qu'on a omis, je trouve. Et oui, mais c'est tout à fait, ça me rappelle beaucoup les Indestructibles 2, hein, qui se cache derrière nos super-héros. Bah oui. Humaniser le héros, parce qu'on ne connaît que le mythe, la légende. Ben voilà. Mais d'ailleurs, nous parlions de biopic sur un haut fait des États-Unis quand même. Ah bah là oui, quand même. Patriotisme. Ah oui, ben non. Oh, patriotisme. Et où t'es? Ouh. C'est ça. Eh oui, alors là, aux abonnés absents, complètement, pas du tout, aucune gloire à l'honneur de Neil Armstrong, c'est pas ça du tout. Encore que si, il est quand même salué, bien sûr, dans le film, c'est pas la question, mais lui n'en tire aucune gloire en tout cas. Parce que On sent quelque part, pour lui, c'était pas presque un rêve, c'était un besoin. C'est une nécessité, C'est- c'est vital. Quoi. Pour lui, ce n'est rien d'autre que le petit pas de l'homme, encore une fois, qui est... Ben oui. Parce que la fameuse citation, on l'attendait, hein, moi je l'attendais au tournant, là, la fameuse un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité. Eh ben, elle est là, C'est il ça, a été fidèle à l'histoire, ça c'est sûr. mais elle est tellement dérisoire, tellement Oui, c'est ça. annoncée, dans le même ton que le reste. Anti-spectaculaire, ouais. Elle n'est pas mise en scène. Non, c'est ça. Et c'est ça, et c'est ça qui est une extraordinaire prouesse de mise en scène, qu'il n'y ait pas de mise en scène. Là-dessus, en tout cas, oui, non, c'est Je vrai. t'ai dit Ouais, ouais. que faut devenir C'est fou, ça. un peu, quoi. C'est ça. Voilà, on a presque l'impression qu'elle est là parce qu'elle doit être là, parce que sinon on aurait hué à Ah oui. Oui, à l'oubli. C'est ça, l'oubli. Oubli, voilà, bref.
C'est ce qui s'appelle huer à l'oubli. Huer à l'oubli, voilà. Et je pense, bon, qu'il c'était, oui, une façon, une obligation hein, pour Chazelle de la caler là. Une obligation. Une obligation. C'est ça. Obligation. Bref. Ah non, mais on est bon pour une comédie musicale là, sur obligation. Obligation. Oubli. Et bref. Bon, bref. Non, il y a une syllabe de trop. Non. Non, voilà, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est vraiment voilà, un personnage qui voilà, est entouré constamment par la mort, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment, voilà, ça, donc on va le dire. Hein, on l'apprend très vite, alors disons sa que, fille, voilà, petite fille, a apparemment une tumeur Voilà. qui lui sera fatale. c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, je trouve la mise en scène de la mort de la petite fille Ouais. génialement montrée, parce que justement elle ne l'est pas. Oui, Oui, tout là à on fait. est encore dans un de ces délires de non-mise en scène qui est une prouesse de mise en scène. Là, en plus c'est génial, il lui caresse les cheveux avec son espèce, un collier, un bracelet. Oui. Et déjà dans la bande son, on entend de la terre qui tombe sur le cercueil. Oui, crois qu'il y a oui. déjà Enfin, un déjà, raccord son. oui, il y a un raccord Alors son. qu'il est en train de caresser ses cheveux. Il y a quelque chose. Ce film, c'est un cimetière, c'est un tombeau. C'est un enlunissement, j'ai envie de dire, au lieu d'enterrement. Non, c'est un Merci, mot. mais ce jeu de mots, c'était le mien au Ah, départ, c'était hein. le tien. Bon, excuse-moi. Ben, je n'aurais pas. C'est sublime de à quel point Damien Chazelle prend un genre qui est pourtant très codifié, le biopic, Ah oui, oui. et sans le dénaturer, il le transforme en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Complètement, je suis totalement. C'est un film où la mort est partout, que ce soit dès le départ avec sa fille et qu'il Ah a bah le oui. traumatisme de tout le long. Et ça le Et hante, tous ça les hante tout le amis, film. et même la lune finalement dans sa blancheur pâle, C'est ça. éclatante. Parce que là je te propose que l'on parle de la mise en scène, Eh oui. avec notre premier pas, le mien en l'occurrence, sur cet escalier. Allez, on est parti. C'est un petit pas pour l'homme Moi aussi, on est parti. et pour l'humanité. Allez, je te l'accorde. La lumière. C'est quelque chose. hein. Ça me fait quelque chose, effectivement. C'est éblouissant Ah oui, ouais. de voir un réalisateur qui ose l'obscurité. Complètement. Ah oui. Il ose le noir. enveloppe, il ose le noir à tel Il met le noir en lumière. quelque part. Mais c'est ça. Et comme on dit, c'est une sorte de voile complètement opaque et d'opacité. Oui, il en est question parce que c'est toujours et jusque même, je pense à cette lorsqu'ils en fait ils élissent, hein, voilà. Il y a cette visière qu'il a lui. Qui est déjà qui est une couche d'opacité. C'est-à-dire que le Cette visière à dominante orange en plus par la couleur. Eh oui. Ah non, mais on est dans le ton. Hein. Ouais. Faut tout penser. Et oui, donc cette visière qui est déjà qui finalement nous dissimule encore ses réelles intentions, ses réelles motivations. C'est-à-dire qu'on le sait hanté, hein, par la mort qui l'entoure, mais surtout par la mort de sa fille. Et on se dit comment tout ça va réussir à se retrouver, quoi, à coïncider, et à la fin on a une réponse magnifique à ce niveau-là. Et du coup je trouve que le jeu du clair-obscur en fait, hein, c'est ça tout le temps. Même la lune elle-même, Oui. cette blancheur qui Comment en elle plus, apparaît, hein. jamais la lune n'avait été filmée comme ça selon moi. Je me souviens très bien de ce plan où tu vois la lune d'un blanc piquant presque, un blanc qui pique. Surtout qu'en plus la surface de la lune c'est pas doudou, hein. C'est pas très soyeux. Non, avec ces cratères qui pourraient être les caveaux, enfin les trous, hein, voilà, super. Les terriers de lapin. Ça aussi, oui. Ah, fallait bien. Merci. Mais oui, et c'est voilà, moi je trouve ça très beau, on l'a jamais vu comme ça, notamment à la première apparition, parce que c'est encore une fois c'est elle qui illumine, même le regard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, C'est elle qui donne vie. C'est à la fois elle donne la mort, elle donne la vie, C'est ça. ou elle garde la vie. C'est celle qui va à un moment donné se complètement plonger dans le néant, et c'est à travers la lueur qui se reflète dans leurs yeux, lueur de la lune, que finalement c'est comme si, enfin, il y a une sorte presque d'illumination, mais au sens presque divin à un moment donné. Enfin moi, ça va pas tellement sur ce côté mystique divin, mais on peut y voir une forme de, d'un coup ils sont éclairés quoi. Enfin ils ont atteint une sorte de, voilà, d'état de stase ou d'extase, on peut voir ça aussi comme ça. Enfin ils y sont quoi. Et Ouais, c'est vraiment
aussi une histoire de fantôme. De toute manière, Ryan Gosling, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était aussi dans un film de fantôme, plus ou moins. Hein. Donc, là, c'est un peu pareil. D'ailleurs, la preuve, c'est que la lumière dessine leur visage. Comme si cette lumière faisait partie de leur peau. Bon, ils ont dû y passer des heures à placer les projecteurs correctement. Au bon endroit. Voilà. Et quelque part, c'est comme si tout le reste était aussi fait de lumière. Quoi. Comme si eux et la lumière, c'était pas si différent que ça. Et non. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'espèce de champ contre champ lors du décollage, où on voit le gros plan de Ryan Gosling, les yeux qui regardent vers le haut de l'image, donc on sait qu'ils s'apprêtent même à s'arracher de leurs orbites, presque les yeux, là, les pupilles vont s'échapper après la garde. Où on sent déjà cette façon de défier presque, hein, cette lune, une entité en elle-même. Le globe oculaire aussi. Voilà. Et de l'autre côté, la lune, comme s'il le regardait à travers le hublot. Il y a presque un échange de regards. Un discours de l'un à l'autre. Et alors, entre ces deux plans, il y en a d'autres qui viennent d'insert, où on voit la fusée de loin, avec la fumée, etc. Et régulièrement, ils reviennent ponctuer ce dialogue. Régulièrement est là. Ah ouais. Et également, qui dit lune dit aussi un peu soleil. Je terminerai en parlant du lever du décollage de la fusée, qui est le lever de soleil. Je trouve ça très beau, cette fusion en fait de quelque chose qui est de l'ordre du cosmique, le soleil de toute façon, et puis finalement le progrès technologique de cette fusée comme ça qui propulse ces hommes dans l'espace. Je trouve qu'il y a un truc vraiment, ils atteignent, ils sont, la conquête de l'espace commence, il y a l'intime et le cosmique qui se mêlent, enfin c'est vraiment... Et même quelque part, même la mise en scène s'en mêle, parce que je me souviens que lorsqu'on découvre l'immensité, l'impartialité, j'aurais envie de dire, de la Lune, au bout d'un moment, la caméra continue toute seule. Oui, c'est ça. Elle n'attend même pas que le vaisseau... Elle l'évince du champ. C'est vrai. Elle fait son petit panoramique, voilà. Et puis elle revient quand même sur... Voilà, parce que... Il y a des personnages principaux. Ah oui, il faudrait pas trop, hein, voilà. L'obligation, ça va un moment. D'accord. Donc là, c'est vrai que c'est très beau à ce niveau-là. Et la mise en scène aussi, parce qu'il y a ce côté très cru. C'est vraiment très cru. Et c'est même pas une caméra portée qui se balade, c'est vraiment, on a l'impression que le cadreur lui-même fait exprès de trembler. Mais c'est cette fébrilité en fait qui anime le personnage et c'est c'est une retranscrit. Tout à fait. Et en plus qui est juxtaposé avec des plans souvent plus lointains, plus généraux et très stables sur pied. C'est vrai. Accentue le contraste et quelque part le déséquilibre. En plus, tout est différent dans ces plans-là. La valeur de plan qui passe de très gros à très lointain et de mouvementer à calme. Vraiment, c'est ce qui fait qu'on ressent encore plus les plans mouvementés. Et même les plans calmes te font presque mal aux yeux vu qu'ils interrompent un rythme. Ah mais c'est ça. Oui, il y a vraiment cette idée de contraste permanent. Contraste en plus vraiment ça se répercute sur la mise en scène, parce que effectivement c'est ce qui nous fera plus des caméras, des cadres comme ça qui s'affolent et puis qui se calment soudainement. Et puis aussi au niveau du son, parce qu'il y a quand même des choses au niveau du son. Je pense forcément le silence. Depuis quelques minutes après minuit. On n'avait jamais entendu un si beau silence. C'est vrai, là c'est quelque chose. Un silence qui est à l'image de la Lune. C'est vraiment le silence de la mort, j'ai l'impression. C'est ça. Tel qu'il intervient surtout à cette scène-là, où ils sont sur la Lune, il ouvre le sas, et tu as cette espèce de bruit de décompression, comme quand tu ouvres la porte d'un avion. C'est ça. C'est ça. Et Chut, mais qu'est-ce qu'on fait l'effet est raté, désolé. Là tu ouvres et ça fait... et puis sans le rire. Voilà, non, sans le rire, parce que s'ils se mettent à rire, si c'est ça le seul effet que ça leur fait, c'est vrai que c'est pas terrible. T'as vraiment l'impression qu'on te débouche les tympans, et presque un sentiment de surdité, qui va aussi un peu avec la mort, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est le néant pur, il n'y a rien d'autre, et en même temps c'est majestueux, Et c'est encore tout ça, et ça arrive en plus, c'est d'autant plus, je trouve, mis en valeur que ça arrive après une période musicale qui est vraiment très intense,
très symphonique, hein, vraiment. Ah oui, comme ça. Justin Hurwitz. Bah oui, oui, toujours fidèle au poste, ouais, c'est vrai. Puis là, il y a même un moment, j'ai l'impression que sa musique est tournée sous forme de valse. Oui, J'avais même l'impression c'est de vrai. connaître la valse des fleurs, tu sais, de Tchaïkovski. Ouais, tout à fait. C'est tum 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 Ça te tum 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 Eh oui. tum tum. Non mais je pense qu'il est très érudit musicalement, le Justin Hurwitz, et puis ça va autant chercher du côté du jazz, de la valse sans doute, enfin ouais. Et puis bon, Ryan Gosling aussi quand même, hein, quelle belle performance encore, hein. Dido il nous gâte lui à chaque fois, hein, ouais, il est vraiment très très bien dans ce rôle-là d'homme qui se fissure intérieurement presque, hein, et qui a besoin comme ça d'expulser toute sa douleur, toute sa souffrance, mais en allant à des milliers de kilomètres, enfin milliers oui, Pour enterrer sa fille. C'est ça, quelque Et en part. lançant son Ouais, très belle scène. collier dans la tombe. Et jusqu'à ce plan final, Jusqu'à ce plan final, oui. où quelque part on est en droit de se demander est-ce qu'il est vraiment rentré? C'est ça. Est-ce que finalement, ce deuil-là, est-ce qu'il a vraiment tourné la page? Est-ce qu'il va pouvoir se reconstruire réellement? Ou est-ce qu'il est un fantôme déjà lui aussi? Mine de rien, il est vu à travers une vitre. Oui, c'est Et, ça. sa femme... et d'ailleurs, ils ne se rejoignent à nouveau qu'à travers la lumière, qu'à travers un reflet de la femme sur la Se vitre. superpose Juste sur lui. derrière Ouais, Ryan Gosling, comme tout si à c'était fait. sa conscience, ou encore une fois un fantôme. Ouais. Ah mais non, mais bon, mais là je crois qu'on a atteint encore un sommet cette année, hein. Quel grand film. Moi en fait j'ai l'impression, c'est-à-dire que fondamentalement peut-être je lui préfère La La Land, mais je trouve que celui-là est encore plus mature en fait quelque part. Il est tellement différent de ce que Damien Chazelle a fait auparavant. La grande surprise c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de totalement se renouveler en fait, et c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'on va jamais pouvoir se dire bon bah lui il fait ça, on connaît, c'est bon. Bah non. J'ai l'impression que même s'il a une récurrence thématique là en l'occurrence, ça reste un personnage un peu sacrificiel on va dire, mais quelque part c'est totalement, le contexte est totalement différent, l'ampleur est différente. Enfin bon, moi je suis très 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 curieux de voir ce que c'est un grand là je pense qui va falloir suivre de très très près. C'est oui suive-moi, non pas si près, non la lune où tu es. Est-ce qu'elle n'apparaîtrait pas? Comme disait si bien le grand Oscar Wilde, Ouais, autant viser la lune, car si on la rate, on atterrira au moins sur les étoiles. c'est vrai. Alors cherchons-la encore.